Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des informations intéressantes de fou. Je suis très content de vous retrouver et d'ailleurs même la prochaine vidéo, il y a un gros sujet intéressant. Donc là en fait la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo et la prochaine vidéo, vraiment des vidéos masterclass parce que vraiment c'est des sujets que j'aime beaucoup. Donc c'est parti les gars, sans plus tarder, on y va. Donc du coup les gars, on va parler dans un premier temps d'une news que j'ai vu passer qui est assez marrante, c'est écouter les enfants. On avait une fillette, une petite fille en fait qui disait alors à ses parents en fait qu'elle entendait un monstre dans le mur. Et il s'avérait que les parents se sont rendus compte qu'il y avait bel et bien pas juste un monstre mais plusieurs monstres et en fait il y avait un énorme nid d'abeilles. C'est juste hallucinant. On a en fait des gens qui sont venus et qui ont fait une vidéo thermique. Ils se sont rendus compte que derrière il y avait un nid immense d'abeilles. Et en fait du coup il y avait à peu près estimé 50 000 abeilles. Alors il faut savoir que ça peut être très dangereux, des gros nids comme ça. Alors c'est beaucoup plus dangereux quand c'est des frelons asiatiques, etc. Mais quand même les abeilles, si t'attaques leur nid, elles t'attaquent et ça peut vraiment être dangereux, vraiment. Donc heureusement que la fille, cette petite fille l'a remarqué et que les parents l'ont écouté. Voilà, parce que des fois ta fille elle peut te dire j'ai entendu un monstre dans le mur, tu te dis bon. Mais bon, en vrai ça devait faire du bruit en vrai. Et parce que ça fait un nid de cette taille, quand même tu l'entends. Voilà, donc si la petite fille l'entendait, les parents ont dû tendre l'oreille et ont dû entendre aussi, mais c'est une histoire assez marrante hein. Et on voit que du coup quand même faut faire gaffe. Alors maintenant les gars on va parler d'un gros sujet, c'est juste avant le gros sujet d'après, donc qui est le sujet principal de la vidéo, mais ça c'est un gros sujet quand même dont je voulais parler et j'en ai déjà parlé d'ailleurs. En fait on a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Stellar Blade, j'en ai déjà parlé et en gros je répète pour ceux qui n'avaient pas vu une de mes anciennes vidéos, mais en fait Stellar Blade en gros c'est un jeu chinois et en fait c'est en gros un monde après la guerre où en fait du coup il y a des monstres, il y a des robots et en fait du coup on joue en fait une héroïne qui les combat, voilà. Et en fait, c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui parce que il y avait eu une bande-annonce qui était sortie et malgré le fait que déjà le jeu est beau, et en fait ce qui a marqué les gens, c'est le personnage, l'héroïne, parce qu'en fait le créateur a fait en sorte qu'elle soit très sexy. En gros, il a fait en sorte qu'elle ait des tenues qui révèlent beaucoup. Voilà, que ce soit de dos ou de face. Et en fait, je vais éviter de vous montrer parce que je sais pas si ça passe sur YouTube. Mais bon, en gros, voilà, le personnage, il est très moulé. Voilà, dans les habits quoi. Et t'as beaucoup de tenues. Chaque tenue, il y a des tenues normales, mais il y a des tenues qui révèlent beaucoup. Et en fait, il y a eu énormément de polémiques au début parce que les gens ont dit, c'est quoi ce mec qui fait un jeu vidéo où l'héroïne, elle est pratiquement sans habits quoi. Et le mec s'est pris un lynchage de malade. Alors pour vous dire à quel point ça allait loin, le mec qui a créé le jeu, il a été questionné en fait. On lui a dit est-ce que vous avez vu les polémiques sur le fait que votre héroïne elle soit pratiquement nue? Et il a dit en ce qui concerne le design, nous avons mis l'accent sur l'arrière du personnage car les joueurs sont toujours en face de lui quand il joue, c'est ce qu'il voit le plus donc c'est très important. Mais après ils ont plus développé, ils lui ont posé plus de questions et il a terminé par dire honnêtement quand je joue à un jeu, je veux voir quelqu'un qui est bien plus beau que moi, je ne veux pas voir quelqu'un de normal, je souhaite voir un idéal. Je pense que c'est important pour le divertissement et après tout c'est du divertissement qui vise un public adulte. C'est vrai que le jeu est noté mature donc normalement c'est que les adultes qui y jouent, à ce moment là aucun problème parce que il y a les adultes qui y jouent, les adultes il y a des films pour adultes donc il y a des jeux pour adultes entre guillemets, même si quand même c'est pas un jeu où c'est pas, voilà, c'est un jeu de combat hein, vraiment, c'est juste que l'héroïne elle est très moulée. Et en fait, il y a eu IGN, pour ceux qui connaissent pas IGN, c'est un énorme média du jeu vidéo et même de technologie en global. Dites-vous, IGN, c'est l'équivalent, je sais pas comment vous expliquer, c'est l'équivalent du Parisien quoi. C'est énorme comme journal de jeux vidéo. Vraiment, quand ils font un article, il est lu et relu, vraiment, c'est une exposition incroyable. IGN France, ils ont fait un article sur Stellar Blade avant la sortie du jeu. Ils ont démonté et ont même insulté le créateur du jeu. Ils ont dit, ce jeu représente une poupée sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu une femme. C'est incroyable de dire ça. C'est abusé. En tant que journal, tu dois pas insulter le créateur du jeu. En fait, tu dois pas le prendre personnellement, tu vois. C'est-à-dire que tu peux critiquer et dire, les joueurs sont pas contents et le jeu, ne brille pas du fait que voilà, l'héroïne est très mise en avant du point de vue de ses atouts. Mais par contre, insulter le mec en disant que le créateur du jeu, il a jamais vu une femme de sa vie, en mode c'est un geek et en mode le mec a jamais vu une femme de sa vie, donc toutes les femmes la femme qu'il a mis dans son jeu, il essaye de la mettre nue, c'est du jamais vu. Et IGN se sont excusés après. IGN France, ils ont dit on s'excuse, etc. Mais quand même, quoi, ça allait loin.
On voit que ça a été vraiment passionné comme histoire. Et finalement, le jeu est sorti. Et là, il y a une autre histoire. En fait, les gens se sont rendus compte que le jeu a été censuré par PlayStation. En fait, avant que le jeu sorte, il y a eu des bandes annonces où on voyait l'héroïne à quoi elle ressemblait et on voyait des costumes que portait l'héroïne. Sauf que après que le jeu soit sorti, il y en a qui se sont rendus compte que par exemple des costumes où il y avait un décolleté, et ben en fait PlayStation ils ont mis un truc pour cacher. Et les joueurs n'ont pas aimé. Ils ont dit mais comment ça se fait que le jeu soit différent de la bande annonce que vous nous avez montré? Le marketing, vous avez menti sur le marketing. Et ben le créateur du jeu il a dit ça vient de PlayStation, c'est pas moi. Et du coup, il y a eu une pétition qui a été faite pour libérer Stellar Blade. En gros, changer les tenues pour les rendre comme le trailer. Et en vrai, il y en a qui ont fait des reviews. Et en vrai, c'est 2 tenues. C'est 2 ou 3 tenues qu'ils ont changé et un tout petit peu. C'est pas gênant. Ouais, je vous jure, ils sont allés loin. Mais en bas, ils sont dans leur droit de demander le jeu qui a été montré dans la bande-annonce. C'est comme si par exemple, il y a une pub d'une voiture et quand il va, les phares sont différents, les phares arrière sont différents, les roues sont différentes. Bah non, je veux la voiture de la bande-annonce, de la pub, tu vois. Donc faut comprendre un peu les deux côtés. Après, c'est vrai que ceux qui se plaignent et qui veulent que le jeu soit exactement comme le trailer, d'un côté ils ont raison. Du côté ceux qui disent que on les comprend pas parce que ils se plaignent du fait qu'une fille se préserve plus soit protégée plus que dans le trailer, on peut les comprendre aussi. Voilà, c'est un dialogue de sourds et vraiment j'ai trouvé ça incroyable quand même que ça aille aussi loin. Par contre, Stellar Blade a un succès de malade, c'est le jeu le plus vendu ces derniers temps, c'est le jeu dont tout le monde parle, c'est abusé. Et puis voilà, donc vraiment une histoire de dingue et je voulais vous en parler parce que vraiment au niveau du jeu vidéo, moi je suis un grand fan de jeux vidéo et vraiment je suis tout ce qui se passe autour du jeu vidéo et vraiment cette histoire je l'ai suivie et vraiment j'ai trouvé abusé jusqu'à où ça allait. Bon bref, maintenant les gars, on va parler du sujet principal de la vidéo et j'en ai parlé sur Instagram récemment et il y en a beaucoup qui m'ont dit Anas tu vas trop loin etc. On va en parler. Alors en gros récemment moi dans mon accueil YouTube je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Blind Dating Morocco. Donc j'étais curieux, j'ai regardé et en fait en gros c'est une vidéo blind dating, ça veut dire rendez-vous amoureux masqué. En gros ce genre de vidéo c'est très populaire sur YouTube, surtout aux États-Unis. Et en fait c'est quoi? En gros on a des concepts similaires aux États-Unis. En fait c'est une fille ou un homme qui vient et en fait il y a des filles ou des hommes selon le sexe de la personne qui est devant la caméra qui du coup sont masqués par un rideau et au début on voit que leurs chaussures, voilà. Et en fait la personne doit éliminer et faire connaissance avec des gens sans les voir, sans voir leur physique en fait. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est qu'en fait on voit des gens qui sélectionnent et qui donnent leur avis sur des personnes avec qui ils pourraient se mettre sans voir leur physique, donc c'est intéressant. Et en fait du coup voilà, c'est des concepts qui fonctionnent où en fait on monte le rideau petit à petit. Donc au début, imaginons c'est une fille, elle note les chaussures des mecs, elle dit ouais lui il m'a l'air plus beau, lui il m'a l'air plus distingué etc. Ensuite on monte un peu et elle note le pantalon, ah il a l'air il est habillé en pantalon de costume etc. Et après à la fin il dévoile le visage et à la fin il reste genre 2 personnes et il dévoile leur visage et elle doit choisir les 2, voilà, un des 2, voilà. Et c'est vraiment des concepts qui fonctionnent de ouf, sauf que au Maroc ça avait été jamais fait. C'est des concepts qui sont beaucoup en Occident en fait, mais du côté de l'Afrique, au Maroc c'était jamais fait parce qu'au Maroc le Maroc c'est un pays musulman et en fait ce genre de choses c'est mal vu, je veux dire clairement c'est mal vu. Et en fait récemment cette vidéo là a fait beaucoup polémique parce que justement ça n'avait jamais été fait au Maroc. La vidéo a pris beaucoup d'ampleur et ce qui a choqué les gens, les gens ont direct remarqué, c'est comment la fille était habillée. C'est ça qui a créé la polémique. En fait la fille qui du coup sélectionnait des hommes selon leurs habits et après selon leur physique à la fin de la vidéo, elle s'appelle Armani Lgoumani. C'est une Marocaine qui n'est pas née au Maroc, elle est d'origine marocaine mais elle a fait la plupart de sa vie aux Pays-Bas, mais elle rentre souvent au Maroc et elle est connue sur les réseaux. Sur TikTok elle a 255 000 abonnés et en fait ce qui a choqué les gens c'est qu'elle se disait marocaine dans la vidéo parce qu'on n'avait pas trop d'infos sur elle dans la vidéo, sauf que les gens ont été choqués de voir qu'elle avait une jupe très courte et qu'elle avait des talons, je crois que c'est ça qui dérangeait. Moi je vous parle vraiment de ce qui a été dit dans les articles, voilà, je précise. Voilà, ce qui a été dit dans les articles, ce qui a fait beaucoup parler, c'est que la fille, elle avait un haut qui était court, on voyait son ventre, elle avait une jupe très courte, etc. Et en fait, ça a fait beaucoup polémique parce que les gens ils ont dit mais comment ça au Maroc, on a non seulement une vidéo de dating, ce qui est très mal vu, mais en plus une fille qui se montre autant comme ça dans un pays musulman, c'est grave. C'est ça qui s'est passé en fait. Et du coup la vidéo a fait des millions de vues et ce qui s'est passé c'est que ça a pris beaucoup d'ampleur. Et en fait récemment, l'influenceuse était au Maroc et en fait elle a voulu rentrer aux Pays-Bas. Et quand elle a voulu rentrer aux Pays-Bas, à l'aéroport ils l'ont bloquée, ils lui ont dit vous devez aller au poste de police, il y a une enquête en cours. Et quand elle y est allée, ils lui ont interdit de quitter le territoire du Maroc, il y avait une enquête sur cette vidéo. En gros, ce qu'on lui reproche, ce serait un outrage à la pudeur, voire incitation à la PROSTITU. Bref, vous voyez le screen de toute façon. Et en fait, il critique sa jupe courte et ses comportements jugés dénigrants pour les
les hommes. Et en fait, du coup, voilà, vraiment, c'est du sérieux. Il y a une enquête, etc. Et elle, voilà, elle a été obligée de rester au Maroc en attendant la fin de l'enquête. Je pense qu'ils vont en faire un exemple, en fait, que ça ne se reproduit jamais parce que c'est vrai qu'au Maroc, pays musulman, c'est super mal vu. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a fait une vidéo d'excuses sur TikTok où en fait, elle a expliqué que elle pensait pas que ça allait aller aussi loin. Elle a aussi parlé de sa jupe. Elle a dit qu'en fait, c'est un short en dessous. Genre, c'est pas la jupe et on voit ses sous-vêtements. En gros, elle dit que c'est un short, même si la jupe, elle aurait été élevée par le vent. Imaginons, on verrait rien. Et elle s'excusait. Voilà, elle a dit qu'elle savait pas que ça allait aussi loin. Et elle a dit qu'elle s'excuse envers tout le Maroc. S'il y a des gens qui se sont sentis offensés par la vidéo, elle a dit qu'elle s'excuse. Voilà, je peux pas vous mettre la vidéo parce que elle parle en Darija. En gros, elle parle en marocain. Et je sais que je suis beaucoup suivi par des Français, donc vous allez pas comprendre. Voilà, mais en tout cas, elle s'excusait. Et voilà, c'est une vidéo qui ça fait beaucoup parler vraiment. Et voilà. Et moi, en fait, j'en avais parlé sur Insta. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, je trouve ça abusé la sanction qu'ils lui ont mis. Mais il faut comprendre que comme c'est du jamais vu, bah, en fait, je pense qu'ils vont essayer d'en faire un exemple pour que vraiment aucune fille au Maroc essaye de reproduire ça, en fait, tout simplement. Et après, il faut comprendre, hein, c'est selon les coutumes et les mœurs, il y en a qui peuvent être choqués de ce traitement et dire que au Maroc, ils ont le droit de rien faire, les femmes et tout. Mais il faut comprendre que chaque pays a sa culture, a ses mœurs, a ses voilà. Et le Maroc, c'est un pays musulman. Donc le fait qu'ils fassent une enquête sur ça, s'ils font une enquête sur ça, c'est que pour eux, c'est légitime et qu'ils ne veulent pas revoir ça dans la communauté maghrébine, du côté du YouTube marocain, parce qu'ils trouvent ça dénigrant, etc. Voilà. Donc vraiment, je voulais en parler. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Voilà, moi j'ai fait que partager les articles et pourquoi l'histoire a fait polémique, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette polémique. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était la Nas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.